reparti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve dehors parce qu'il fait super beau et que ça change au niveau la luminosité, c'est un peu meilleur et je trouve que c'est plus agréable de filmer dehors. J'espère que le train ne me dérangera pas trop parce que je suis juste en face d'une gare. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler par rapport à une organisation d'un baptême. Je voulais vous donner plusieurs conseils. Je vous avoue que je vous ai déjà filmé cette vidéo, mais en fait c'était la semaine dernière et j'avais un œil gonflé comme ça. Et du coup j'étais pas forcément maquillée et je trouve que c'était pas terrible. Et puis je trouve que je me suis un peu embrouillée dans mes explications. Et j'espère que cette fois-ci je serai plus claire. Donc voilà, déjà je vous ai apporté quelques petits conseils. Je vous ai apporté aussi quelques petites images parce que j'ai filmé un petit peu au niveau des préparatifs le jour J. Voilà, après je vous ai apporté plusieurs conseils. J'espère être claire, j'espère mettre mes idées au clair. Et j'espère les dire dans l'ordre surtout. Et de pas m'embrouiller comme la dernière fois. Donc voilà, tout d'abord pour organiser un baptême il faut, pour moi je trouve, c'est de prendre une date à l'avance. Donc moi je sais que j'en avais pris la date en janvier, donc 6 mois avant. J'étais assez large, comme ça aussi j'étais sûre d'avoir la date. En plus la date correspondait très bien dans nos envies avec mon chéri. Tout simplement parce que on s'est rencontrés tout simplement un 14 juin 2009. Et donc le mois de juin pour nous est très important pour nous, c'est notre mois à nous. Et donc on voulait faire le baptême de notre fille ce mois-ci pour un peu évoquer notre amour. Et tout simplement. Et du coup on a eu une date, c'était le 27 juin donc 2015. Le 27 qui correspondait aussi parce que ma fille est née le 26 décembre, vous devez le savoir. Donc du coup le 27 ça s'approchait et voilà, c'était très bien. La date voilà, on l'a eu au bout de 6 mois. Après nous on a commencé à regarder au niveau des magasins ce qu'on voulait exactement au niveau des nappes, des nattes en papier, des thèmes couleurs en quelque sorte, savoir quelle couleur on voulait mettre pour le baptême. Tout ce qui était aussi nous organiser au niveau des dragées, de la décoration, les petits... plein de choses comme ça. Et du coup, on a regardé, on a repéré un peu partout et après on a commencé à acheter. Bon après, personnellement on a eu des petits soucis en dernière minute avant le baptême. Et du coup, on a un peu fait au dernier moment, je vous avoue. Mais pourtant, je m'étais bien prêt à l'avance pour tout organiser. Mais j'avais déjà très bien repéré ce que je voulais exactement. Déjà, donc c'est un conseil que je peux vous donner. Et acheter au fur et à mesure des mois. Nous, on n'a pas pu le faire et je le regrette. Mais faites-le. Commencez à acheter au fur et à mesure de ce que vous voulez parce que ça remonte vite cher un baptême, on pense pas comme ça. Donc pour tout ce qui est décoration, nous avons fait au niveau des dragées, donc je vais vous le montrer. Donc c'est comme ceci, donc voilà, c'est un petit papillon en acrylique. Donc après nous on a rajouté un petit ruban rose comme ceci qu'on a assemblé les deux morceaux parce que c'est quelque chose qui s'ouvre. Nous avons mis des petits dragées dedans, donc vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait on a deux couleurs. On a des roses et des blancs. Il me semble que les blancs c'est au chocolat parce que je sais qu'il y a du monde qui aime le chocolat et d'autres pas à l'amande. Donc du coup, et les roses sont à l'amande, mais je crois qu'en fait on ne les voit pas énormément. Et puis j'ai tout simplement acheté des étiquettes comme ceci. Et j'ai tout simplement écrit 27 juin 2015 et que j'ai marqué baptême de Louane tout simplement. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon, c'est un peu ce qu'on avait en tête. Le thème n'était pas forcément le papillon, en fait on n'avait pas réellement un thème, on avait juste choisi des couleurs par-ci par-là. J'avais aucun thème, voilà. Mais du coup c'est un peu reporté à la fin sur les papillons parce que la pièce montée était en papillon aussi, donc c'est pas fait exprès du tout, ça a été vraiment l'impulsion. On a été à la boulangerie et direct ça nous a donné envie, donc on a pris en papillon. Si vous voulez je vous mettrai une photo de la pièce montée juste après si vous voulez pour voir ce que ça donnait. Sinon ce qu'on avait fait aussi sur les tables, on a fait des petites étiquettes comme celle-ci. Donc en fait c'est en forme de tétine et on mettait en fait les prénoms. C'est un effet ardoise. Et du coup j'avais acheté aussi un crayon effet craie
Et du coup j'avais écrit les prénoms derrière et en fait si vous voyez derrière c'est en forme d'épingle. Donc vous pouvez l'accrocher sur un bout des serviettes et j'ai trouvé ça sympa. J'en ai fait pour tous les invités. Voilà pour les petits accessoires comme ça. Nous on a fait le choix aussi de le faire dehors. Donc on avait monté des tonnelles. Donc si vous voulez je vous montrerai les vidéos. Maman. Montage des tonnelles et il y a des amis très adorables qui sont venus nous aider pour monter ces tonnelles. Donc je vous remercie d'avance. Donc voilà, ils nous ont aidé à monter ces tonnelles. On a acheté 2 grandes tonnelles et après mon chéri et mon père sont allés à leur boulot pour récupérer des portes et des trépieds justement pour faire les tables. Et on a fait des tables en U pour que tout le monde puisse rentrer, et qu'on avait fait en plein milieu du U notre table où nous avons mis notre buffet en quelque sorte, parce que nous ce qu'on voulait faire c'était un apéritif dînatoire en quelque sorte. Donc on mettait tous sur cette table et on n'a pas voulu se prendre la tête, et les personnes venaient se servir, que ça soit pour l'entrée, l'apéritif, le milieu et le dessert, c'était comme ça. Ça pouvait nous arriver de servir, je crois que la pièce montée par contre on l'a servi parce que c'était assez galère. D'ailleurs c'est même la marraine de ma fille qui a coupé le gâteau. Donc voilà pour tout ça. Ouais voilà, nous c'était vraiment un choix de le faire dehors, c'était voulait que ça reste convivial. On était c'était toute ma famille qui était venue, mis à part les absents qui j'étais un peu, on a quand même pensé très fort à vous. Voilà. Principalement c'était des amis, c'était de très bons amis, des personnes qu'on aime, notre famille. Donc pour moi ça devait rester convivial, et c'est pour ça que j'ai réalisé ce baptême comme ça. Je ne voulais pas en faire tout un pataquès, parce que pour moi la famille c'est la simplicité, et le baptême a été tout à fait la simplicité pour moi. Donc ça s'est plutôt super bien passé. Il y a eu beaucoup de sentiments. On a été à la mairie, donc je l'ai pas dit mais c'est un baptême à la mairie, pas à l'église. C'est un choix qu'on a fait tous les deux parce que nous ne sommes pas du tout croyants. Tout simplement c'est un choix qu'on a fait. On l'a baptisé qu'à la mairie. Donc c'était assez sympa. C'est notre petite mairie de Saint-Sulpice qui est toute petite, mais c'était assez sympa. L'adjoint maire a été bon, pas très comment dire pas très aimable. Il nous a fait tous rentrer, il nous a pas dit bonjour, il a attaqué direct, et la lecture au niveau de sa feuille, ça allait très vite. Ce qui m'a fait rigoler en fin de cérémonie, c'est que une fois le baptême terminé, il nous a dit bon, maintenant que la petite est baptisée, manque plus que faire le mariage. Et on s'est regardé, on s'est mis à rigoler. Et oui, c'est un de nos projets. Ça s'est si bien passé. Après, donc la cérémonie était à 15h. Était à 15h30, donc tout le monde est venu pour 14h30, 15h. J'étais même pas prête une fois que tout le monde est arrivé à la maison. Heureusement qu'il y avait mon chéri qui gérait tout ça. Après on est parti à la mairie à 15h30, on est revenu, il devait être 4h. Donc on a lancé les boissons pour que tout le monde puisse boire un petit coup. Après tout le monde s'est mis à papoter, on a fait des petites activités. J'avais prévu les boules de pétanque pour qu'ils puissent, certains ne puissent pas s'ennuyer, mais ça je suis contente, personne ne s'est ennuyé. C'était vraiment super bien. Arrivé en fin de soirée, on a commencé à faire l'apéro. L'apéro a duré vraiment très longtemps, et j'étais contente parce que même moi j'étais entourée de mes amis, de mes cousines, de ma cousine, de mes cousins, de ma famille, de mes oncles, mes parents et tout, et j'étais très contente. Après on est passé au repas, voilà, je vous passe pas les détails parce que de toute manière je ne vous en dirai pas. Donc voilà, c'était un super baptême, je suis super contente. L'organisation que j'ai faite ça m'a donné vraiment, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré cette journée, donc voilà. Maintenant je vais arrêter de blablater. Je pense avoir dit à peu près tous les petits conseils qu'il fallait pour réussir son baptême.
Après ce que je peux rajouter, c'est faites-le à votre envie, faites-le comme vous le rêvez. Si vous avez envie de le faire dans une salle et en faire ce qu'il faut pour avoir un super baptême pour votre enfant, faites-le. C'est l'envie, il faut que vous mettiez tout votre cœur dans ce baptême parce que ce baptême c'est pour votre enfant et votre enfant c'est toute votre vie. Et voilà, pour moi c'est tout simplement ça et moi j'ai mis tout mon cœur pour ce baptême, mon chéri aussi et je pense que ça s'est ressenti le jour J. Ça s'est vu pour le jour J. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, à plus tard.